Donald Trump revendique une opération de grande envergure au Venezuela et assure que le président Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés et évacués du pays par avion. Les forces américaines ont conduit une série de frappes nocturnes sur Caracas et deux régions autour de la capitale vénézuélienne. Peu après les frappes, Nicolás Maduro a dénoncé une très grave agression militaire contre le Venezuela et sa population. Le ministre vénézuélien de la Défense accusait de son côté les États-Unis de cibler des zones résidentielles. El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Dans un tweet, le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime que Nicolás Maduro n'est pas légitime, qu'il est à la tête d'une organisation narco-terroriste et sous le coup d'une inculpation pour avoir introduit de la drogue aux États-Unis. Donald Trump menaçait depuis des mois d'ordonner une opération militaire et l'armée américaine a frappé une série de bateaux de trafiquants de drogue présumés censés venir du Venezuela. L'ayatollah Ali Khamenei appelle à remettre à leur place les émeutiers. La prise de parole du guide suprême iranien intervient une semaine après le déclenchement des manifestations. Au moins 10 personnes ont été tuées et Donald Trump a mis en garde contre une intervention américaine si le régime iranien commençait à tuer des manifestants pacifiques. ما با معترض حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. La contestation est partie de Téhéran pour gagner au moins 25 villes disséminées pour la plupart dans l'ouest et le sud-ouest du pays. Selon l'agence de presse MER, un membre des forces de sécurité a été tué samedi à l'arme blanche et par balle dans l'ouest de l'Iran. C'est le plus vaste mouvement de protestation depuis celui qui avait secoué l'Iran en 2022 après la mort en détention de Mahsa Amini. La justice suisse ouvre une instruction pénale contre les gérants français du bar de Crans-Montana. Ils sont soupçonnés d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence. L'incendie de la nuit du Nouvel An a fait 40 morts et 119 blessés, dont 14 Français. L'identité de certains blessés n'est pas encore établie et les parents des disparus sont ravagés par l'angoisse. Imaginez-vous les parents qui s'attachent à la plus petite possibilité de survivance, même la plus incroyable. Donc aussi les médias donnent des informations, les chats des garçons. Alors on a leur dit ne le regardez plus, ne regardez plus les chats des jeunes, des amis. Les autorités suisses n'ont donné aucune information sur les 40 personnes décédées. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin. Selon la procureure générale du canton du Valais, Béatrice Pilou, tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes qui avaient été mises sur des bouteilles de champagne. Le conducteur de la voiture transportant le boxeur britannique Anthony Joshua, impliqué dans un accident mortel au Nigeria, a été inculpé de conduite imprudente et dangereuse, a annoncé ce vendredi la police locale. L'homme âgé de 46 ans conduisait le boxeur et deux de ses associés, son préparateur physique et son entraîneur, sur une autoroute très fréquentée reliant Lagos et Ibadan dans le sud-ouest du Nigeria, lorsque le SUV Lexus dans lequel il se trouvait a violemment percuté un camion à l'arrêt ce lundi. Ses deux amis ont été tués sur le coup et Anthony Joshua, blessé, a passé 48 heures à l'hôpital avant d'en sortir pour se remettre du choc de l'accident selon son promoteur. Il a rendu hommage à ses amis décédés à la morgue. Le chauffeur a été placé en détention provisoire jusqu'à ce qu'il puisse effectuer un paiement de 3 000 €, le montant fixé pour être libéré sous caution.